Hey, salut la guys et bienvenue à On Jase Canadien de Montréal. À soir, grosse game. On va essayer de survivre à ce qui s'en vient dans les séries mondiales. Non, la série de la Coupe Stanley. Je ne sais pas trop. Le hockey, c'est pas mon sport. Mais ouais, Pourtant, c'est pas un podcast de sport. OK, phew, une chance. Mais je sais bien, on souhaite une victoire pour le Canadien de Montréal qui joue une game en même temps que notre podcast, Les Ingrats. Il aurait pu attendre un peu. Fait que, salut la guys. Mon nom est Nico Crank. Je suis en compagnie de GF d'Imagine Comics. Salut tout le monde. Et de Ouija. Ouija. Comment Ouija, ça va? Ça va bien. Et vous autres? Ouais, ben nous autres, ça va, hein, je pense. Pour commencer, le petit tour de table, on a eu une grosse semaine la semaine passée. Hein? C'était, comment qu'on peut dire, la semaine. Moi, j'ai appelé. Vous avez vu bien des films? Ouais, ben moi personnellement, de mon côté, ben Widia aussi, mais elle a vu beaucoup de fois le même film. Oui, le même film, ça a l'air. Moi, j'ai vu plusieurs films. Fait qu'on appelait ça le Cinéma plusieurs Week. fois. Ouais. C'était la sortie de Mandalorian Grogu. On va en parler plus tard. En fin d'émission, on va faire la critique du film. Mais ouais, depuis qu'on s'est parlé, depuis le dernier podcast, ça fait un mois, ben, il s'est passé des choses. Hey, c'est en train d'essayer de noter, là. Je sais comment Il y a pas mal d'affaires. Mettons, il y a eu ma fête au début du mois. Ben, notre fête. Il y a eu le comic book Day. Ah, on va commencer par ça. Donc, ça s'est bien passé de ton côté, JF, le Comic Book Day? Oui, vraiment, on a eu une belle journée en votre compagnie, entre autres. C'était vraiment cool. Très agréable. Oui, ça a vraiment été une belle journée achalandée, malgré la température qui était so-so. Ah, on a eu un mois de mai très froid. On a été chanceux, mais la pluie a commencé à 5 heures quand la journée était terminée. On a réussi ça. Oui. On a réussi tard. Les dieux du tonnerre et de la pluie, Storm aussi, là, ils ont fait leur job pour repousser la pluie pendant l'événement. C'est cool. Juste dire un gros merci à Binou Geek pour son abonnement tiers 1 pour son 31e mois d'affilée. Donc, félicitations. Merci beaucoup, Binou Geek, pour ton abonnement. Matt67, qui n'est pas là ce soir avec nous autres, qui est dans le chat aussi. Donc, Matt, si tu as jasé des choses, gêne-toi pas aussi. Hein, on veut t'entendre, on veut t'écouter, on veut te lire, on va t'en parler. Ouais, fait qu'il y a eu le Free Comic Book Day le 2 mai. La semaine d'après, nous autres, moi, Wiz, puis des amis, on est allés voir l'exposition Harry Potter Visions of Magic, quelque chose comme ça, à la Place Bonaventure, qui est une aventure interactive là, avec des projections murales. Il nous passe une baguette. Tu te promènes, puis tu peux faire des moves de magie pour faire révéler des choses sur les murs ou faire allumer des affaires. C'est interactif. C'était super le fun. Là. C'est un peu cher, par exemple, pour ce que c'est, mais si tu prends ton temps puis tu fais le tour, là, tu peux passer quand même un bon moment. C'est à peu près 45 minutes rapide si tu le fais là, genre sans t'éterniser. Puis sinon, nous autres, on l'a fait genre à 1h10, là, parce qu'on se promenait. Là, ben justement, c'est ça. Revelio. Ben, on faisait du Revelio à toutes les. Matt qui écrit ça dans le chat. Là. Revelio, c'est le sort pour révéler les objets cachés dans l'univers d'Harry Potter. Fait qu'on s'amusait à faire du Revelio un peu partout. Puis des Wingardium Leviosa. Ça avait été vraiment cool. C'était à quel endroit, ça? Place Bonaventure. C'est comme ça tout l'été? C'est du mois de mars au mois de juin ou juillet, je crois. OK, ça ne dure pas tout l'été. Non, je pense pas que ça dure tout l'été, mais là, je me suis. J'ai pas les dates, je vais essayer de checker, voir. Vision of Magic Montréal. Ça fait-tu ça? Si on fait ça à Montréal, ouais, fait que c'est quand même. Ça a commencé au mois de mars, fait que ça fait déjà un bout que c'est en branle. Mais nous, quand on avait acheté nos billets au début, on s'était dit, pour mon anniversaire, plutôt, ça serait cool de faire ça en gang, puis de le faire cette journée-là. Place Bonaventure, ça dit-tu jusqu'à quand? Excusez-moi, c'est du très bon. 30 juin. Donc, il reste un mois pour ceux qui ça leur intéresse d'aller voir
ce type d'activité interactive. Fait que ça, c'était ça au début du mois. Là, après ça, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Je pense qu'on a eu tranquille la fin de semaine d'après. Puis là, il y a eu un film Marvel qui est sorti le 2 mai. Ah non, pas cette année. Non, pas cette année. Il n'y a pas eu de Non, il n'y a pas eu de de film Marvel. cette année. Non, il n'y a pas eu de film Marvel. Il y en aura juste un cette année si on ne compte pas celui de... Ça faisait drôle, hein, pas avoir de film Marvel pour notre fête. Oui, c'était une tradition depuis quasiment 2012, 2011, de ce que aussi loin que je peux me rappeler, là, qu'il y a eu toujours eu des Marvel au mois de mai. Là, il n'y en a pas. Puis le prochain est au mois de juillet. Ouais. C'est ça. Fait que là, moi, on s'est lancé la semaine passée, la Cinema Week, que j'ai commencé le lundi avec Bean Geek et les enfants. On est allé voir le charmant film Détective Mouton ou Les Détectives Moutons avec Hugh Jackman et une panoplie de petits moutons qui font le film. C'est vraiment bon. C'est con, là, mais c'est un film familial. C'est un peu à la Babe, là, où tu as des animaux qui parlent, des animaux en vrai, mais, qui sont en animation, mais qui sont vrais, qui parlent entre eux autres, mais qui ne sont pas compris par les humains. Mais fait que, c'est un bon film. C'est vraiment hot. Je ne veux pas... bon, Matt, il dit c'est mort Marvel. Ben oui. Tout le monde. Fait qu'en tout cas, on a commencé avec ça. Mardi, j'ai été voir Mortal Kombat 2, qui est très, très satisfaisant comme film. Ouais, puis c'est avec Wolverine, justement, le détective mouton. Il y a Hugh Jackman qui est là. Puis, en fait, en gros, je vais en parler. C'est un berger. Il lit des livres policiers, des romans policiers à ses moutons tous les soirs. Il se passe un crime. Il y a une enquête qui s'ensuit. La police du village n'est pas capable de faire sa job. Donc, les moutons prennent en charge l'enquête et font leur enquête à eux-mêmes. Puis, en tout cas, c'est super charmant. C'est vraiment c'est surprenant comment c'est bon. Ça paraît bizarre comme ça, là, mais pour vrai, c'est vraiment... c'est un film touchant. Non, mais moi, j'ai vu le trailer et j'aimerais ça aller le voir avec ma fille. Ouais, c'est un très bon film pour aller voir avec des jeunes enfants. Mais c'est très aussi touchant. Il y a des moments très tristes, si je peux dire. Hugh Jackman va avoir fait vraiment plusieurs catégories de films différents. Hein? Je pense qu'il n'y a juste pas de l'horreur. Il reste l'horreur qu'il n'a pas faite, peut-être. Puis guerre, mais c'est genre vrai. Mais ouais, il est super bon. C'est un super bon acteur, très versatile, musical, drama, humour, action. Il est fait tout. Putain, on ne se tente pas de le voir non plus. Hein? Fait que c'est ça. Puis là, après ça, ben là, il y a eu la fameuse semaine Mandalorian and Grogu. Puis je vais te laisser Wiz en parler parce qu'elle en a profité plus que moi. Ouais, non, c'était vraiment intense. En fait, c'était vraiment intensif, le genre de mardi à même jusqu'à hier. Là. Fait que moi puis Bean Geek, on était invités à la projection de presse mardi de film Mandalorian et Grogu. Moi, personnellement, je pense que c'était la première fois que j'allais à une projection de presse d'un film. Fait que c'était déjà une première expérience pour moi à ce niveau-là. Je peux dire qu'effectivement, tout le monde qui me disait qu'il n'y a pas d'ambiance, c'est un peu vrai. Je pense que c'est nous qui mettons un petit peu l'ambiance en riant puis en réagissant à certaines scènes. Mais on était quand même vraiment privilégiés d'aller à la projection de presse. Puis il y avait moi puis Benoît Geek, on a fait une chronique avec les chroniques qu'on fait avec Territoire Geek et Espace Autochtone. Il était là sur place avec nous. Mais aussi, petite parenthèse, là, si vous ne connaissez pas les inside jokes du milieu autochtone, c'est que Grogu, depuis qu'il existe, là, qui est sorti en 2019, pas mal tous les peuples autochtones se le revendiquent. Comme, il est autochtone, puis il est de ma nation. Puis, la chicane la plus intense, là, c'est entre les Inuits et les Atikamekw. Puis même moi, là, je suis comme, je veux pas me mêler de ça, tu sais, comme. Mais ça a tellement pris de l'ampleur, tu sais, comme ça s'était passé pendant la COVID, puis il y avait même déjà eu des articles dans l'espace autochtone à cette époque-là là-dessus. Là, vu que le film sortait,
Espace autochtone de Radio-Can ont décidé on va faire une chronique vidéo sur Gros Goût et ses origines autochtones. Pourquoi les Autochtones pensent que Gros Goût est autochtone et si oui, il est de quelle nation? On va pas trancher ça aujourd'hui, mais on va quand même interviewer des personnes autochtones pour en parler. Mais c'est plus deep que ça. Là. Allez voir la vidéo, là, en fait, on explique aussi pourquoi, comme qu'il y a plusieurs personnes autochtones qui se reconnaissent dans Gros Goût. C'est pas juste parce qu'il est cute. Oui, il est cute, mais il y a comme un historique avec lui. Un enfant qui a été volé puis déraciné, pour lequel on fait beaucoup de parallèles avec des histoires d'enfants autochtones volés dans la rave des années 60. Ça fait que c'est un petit peu plus deep que genre, ah, il est cute, puis on fait là. Fait qu'on explique ça dans la vidéo. Fait que ça, c'était mardi. La vidéo est en ligne. Je pense qu'elle est sortie vendredi. Puis on a eu bien du fun, là, moi puis Bérénice, à faire ça. Ah oui, puis on allait à l'émission de sa sœur. C'est l'émission de radio Koué, animée par sa sœur Mélissa Molin-Dupuis. Fait qu'on allait en pré-enregistrement parler du film mardi après-midi, tout de suite après le film. Puis l'émission est sortie samedi soir. Je pense que c'est disponible pour réécoute en différé sur la plateforme audio, qui est la plateforme de Radio-Canada. Fait que ça, c'était juste mardi. Mercredi... Ça, c'était juste mardi? C'était juste mardi, oui. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment... j'essaie de... Je suis fatigué. Ouais. Mercredi... ben là, Nico, il était là. On était invité à une projection spéciale. Là, c'était vraiment plus un fan event. Puis, un peu comme qu'on avait avec quand on a les sorties de films, là, puis Disney nous donnait les billets pour faire les concours et toute la kit. C'était la même chose. Mais pour Star Wars, ce coup-là, c'était le fan event. Puis il y en avait 3 au Canada seulement. D'habitude, il y en a plus. Pour Marvel, quand ils les font, ils en font 2 ou 3 à Montréal, comme à plein à travers le Canada. Là, il y en avait 3 à travers le Canada. Il y avait Laval, Toronto, puis Vancouver seulement pour le 20. Il n'y avait aucune autre projection au Canada. C'était vraiment ces 3 cinémas-là en même temps qui projetaient. On était chanceux. Oui, on est quand même chanceux. C'était cool. Et puis, fait que Benougué, c'était... En fait, il y a plein de monde qu'on connaissait qui était là. Il y a beaucoup de membres aussi de la 501st Québec qui étaient présents, plein d'influenceurs, des fans de Star Wars qui étaient là, qui voulaient écouter. Je pense que c'est quand même quelque chose, là, un nouveau film de Star Wars. Puis on avait la chance de l'écouter. C'est-tu... Non, je ne vois pas pourquoi je peux pas avoir la photo. Je voulais avoir des photos. Ah oui, oui, c'est pendant ça, tu peux chercher les photos, mais c'est ça, c'était fun parce que là, il y avait des personnes de la 501st dans leur avis. On avait notre Mando aussi, notre Mando du Québec qui est dans la 501st Québec. Fait que c'était bien le fun. Il y avait de l'ambiance. Dans la salle, là, les gens réagissaient. Ah, ok, cool, t'as des photos. Ouais, fait que ça, j'ai des photos. Ouais. Fait que ça, c'était le fun. Au moins pour l'ambiance. Tu sais, comme au-delà des critiques du film qu'on en parlera tantôt, moi, je trouvais que c'était vraiment cool comme événement. Des fois, juste l'ambiance, ça change. Juste le gros trip de gang, là, de se retrouver, là, c'est la communauté qui se rassemble. Là. Cette photo-là, c'était comme juste, mettons, les 501st, les gagnants aussi des concours, qu'à la fin, on a dit, hey, on se met tous ensemble. Puis il y avait Star Wars Artefact qui était là, Star Wars Littérature Québec, du monde de Star Wars Geek Québec, 500e Légion, les Mando, les Rebelles. Mais cette photo-là ici, c'est plus représentatif là, de qui y avait. Ça, c'était, la salle était pleine, là. Ça, c'était avant que le film commence. Là, fait que c'était vraiment cool. Là, il faut l'ambiance. Là. C'est le fun d'écouter du Star Wars. Là. Oups, les gens de la photo. Merde. J'ai fermé. Mais c'était bien le fun. Puis je pense, en tout cas, j'ai bien compris, toi aussi, Nico, t'as apprécié cette soirée-là. Puis, c'est pas cool. Puis les deux, c'est ça, Benougué, puis toi, vous l'avez revu aussi le lendemain, moi, puis moi aussi, mais toute seule, je l'ai vu en IMAX 3D le jeudi.
Puis ça, j'avais acheté ce billet-là avant même que je nous autres reçoive aussi, l'invitation pour la prochaine on avait surprise. acheté un VIP, genre billet VIP, avant même qu'on ait accès au fan event, avant qu'on se fasse offrir des billets par Disney Québec ou Disney Canada Studio, Disney Studio Canada. Puis, fait que c'est ça, on avait nos billets, tant qu'à y aller, on retournait. Fait qu'on est retourné le voir. C'est ça que j'ai fait aussi. Puis là, c'était en 3D. Puis c'était le fun. Ça a comme rajouté une couche d'expérience. Au début, j'étais comme, j'espère que je ne serai pas tannée. Puis après 2 jours de suite. Mais là, vu que c'était en 3D, c'était une autre version. Encore meilleur. Puis fait que c'était le fun aussi. Puis c'était le prétexte aussi pour aller chercher des popcorn buckets. Que vous avez, je pense que vous avez vu aussi, là, mais il y a comme la version gros goût avec le popcorn bucket. Je sais pas si on voit le AT. Attends, on voit ses jambes en haut, là, mais à cause de la coupe de la caméra. Ah, ok, bon. Mais on voit ses petites pattes. Ouais, c'est ça. Je vais montrer quand même rapidement. C'est vraiment intense, là. Tu sais, comme les popcorn buckets. Maintenant, là, c'est. Ils sont électroniques en plus, ils font piou-piou, tout le kit, là, ouais. C'est vraiment. Puis, il y a comme la boîte de métal. Attends. Toi, t'es allé à l'autre, t'es toutes pris, là. Nous autres, Bérénice, elle s'est calmée un peu, là. Elle a pas pris la boîte en métal. Moi, j'ai pris la boîte en métal, mais j'ai pas pris les verres, par contre. Habituellement, je les prends pas toutes, mais c'est juste parce que là, j'aime bien cet univers-là. Puis, gros goût, puis tout ça. Oui, je les ai pris, les trois. Il a fallu faire un choix, je crois, parce que l'espace commence à être restreint un peu partout. Ouais, c'est ça, Mais tu sais, même lui de gros goût, j'hésitais parce que moi, je m'étais dit, je veux plus de popcorn bucket qui peuvent devenir une corbeille de bureau, là, tu sais, dans ce style-là, les buckets. Mais là, c'est juste parce que qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a gros goût dessus, là. Mais sinon, tu sais, si ça avait été juste le truc de métal, j'aurais peut-être laissé faire. Fait que ça, c'était jeudi. Puis hier, on était au cinéma de Belleuil. Mais là, on n'a pas écouté le film. Je pense peut-être qu'on avait eu notre dose, mais c'était plus pour un troupe. C'était un troupe de 501. Puis que tu as porté un costume pour la première fois? Oui, tu sais, comme pas encore approuvé. J'ai comme en film. C'est pas grave. Mais ouais, bah, si tu veux. J'ai pas pensé faire des photos pour ça. Non, mais c'est pour toi, tu sais, si tu veux pas. Ah non, ben, bon, c'est sur Facebook. Je veux dire, c'est public sur Facebook. Là, je pensais. Oui. Si je voudrais le cacher, ça irait mal. C'est comme, je serais mal prise, là, parce que. Mais, ouais. Et voilà. Hier. Mando. Ouais. Puis, tu sais. Est-ce que je suis la maman de Mando? Non, je suis partie. Peut-être, on ne sait pas. Spoiler alert, c'est peut-être un nouveau personnage dans la télésérie. Mando s'est trouvé une conjointe, on ne sait pas. Ouais. À voir, ouais. Fait que c'est ça, c'était ça la grosse semaine. Mando et gros goût. La Cinema Week de feu qui s'est terminée hier. Je vais prendre une pause de cinéma pour une couple de semaines. Peut-être pas une couple de semaines. Je vais sûrement aller retourner le voir vendredi avec la famille. Mais... Ouais, ben moi aussi, j'ai passé peut-être en français éventuellement, mais je verrai. Mais c'est la première fois que j'allais voir, je pense, un film 3 jours de suite. Parce que Projet Hail Mary aussi, je l'avais vu 3 fois dans la même semaine, mais c'était comme un peu plus espacé. Tu sais. Mais là, c'était littéralement mardi, mercredi, jeudi. Là, jeudi, j'étais comme, ouais, je pense que, tu sais, je vais prendre un petit break. Là, mais on va savoir à la fin. On va savoir plus tard dans le show, est-ce que tu as aimé ou pas? Parce que si tu l'as pas aimé et tu l'as vu 3 fois, on va le savoir. On vous garde en haleine, la guys. Donc, JF, toi, t'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, j'ai absolument. Parfait. Fait qu'on enchaîne avec le vif du sujet. Entre-temps, il s'est passé, depuis le dernier podcast, on avait parlé de la première moitié de la série Daredevil. Là, maintenant, elle s'est terminée et il y a eu aussi le spécial Punisher. Donc, on va parler de ça. Là, on va enchaîner avec Daredevil Born Again. Je vais essayer de faire de quoi ici.
Si ça marche. Comment vous avez trouvé la finale de la saison 2? Ah non, j'ai pas perdu ça. J'ai trouvé excellente la finale. Elle était malade. Pourquoi j'ai pu le. Oh, je l'avais préparé, je l'ai plus. Ok. On va revenir dedans. Excusez. Hein? Toi, Will, tu peux te rattraper, là? Il me semble que tu disais hier que tu l'avais pas vu. Hop, on t'entend pas. Je t'ai-tu perdu? Non, c'est beau, j'étais sur mute. Désolé. On parle de Daredevil, là, pas. Oui, on parle de Daredevil. Ok, non, c'est Punisher que tu n'avais pas vu, c'est ça? Ouais, je l'ai écouté hier. J'ai écouté hier, ça. C'était intense, on en parle pas. Moi, je l'avais pas vu, j'ai terminé ce midi. OK. Ouais, ça doit être un midi intense. Mais Daredevil, la finale, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé. Ben là, tu sais, c'était pas frais en ma mémoire. J'ai pas. Tu sais, j'avais écouté la semaine passée. Puis j'ai aimé le côté aussi courtroom. J'ai beaucoup. Justement, Matt Murdock en salle de cour. Ben, on est full spoiler. Hein? Ouais, full spoiler. Tout le monde qui ne l'a pas vu, de toute façon, vous aviez 2 semaines, là, à peu près 2 semaines pour la finale, puis toute la kit. Là, donc, yes, full spoiler. Déchaîne à fureur. Ouais, mais non, j'ai aimé ça, les scènes courtroom. Les acteurs sont tout le temps bons, c'est intense, c'est comme la courbe dramatique. Ouais, le côté vraiment dictateur moderne encore de fils là, qui tient jusqu'au bout. Là. C'est vraiment intense. Il veut pas lâcher son morceau, hein? Il veut pas lâcher. Non, puis ouais, puis vous autres, comment vous avez trouvé ça? Ben, comment tuer une 60aine de personnes dans la même scène, puis finir ta vie sur le bord d'une plage? Ouais, finalement, il était chanceux. Il était chanceux. C'est lui qui s'en sort le mieux de toute la gang, aussi. Ouais. J'avoue. Oui, parce que quand il sort de la salle d'audience, là, puis qu'il rentre dans le tas, là, il en éclate une couple. Il n'y a pas... en tout cas, si c'est tout du monde qui se retrouve à l'hôpital, ils sont chanceux à... Pas sûr qu'ils ont été à l'hôpital. Ouais, pas sûr. C'est d'une violence assez spectaculaire. Mm-hmm. Quand on avait parlé la dernière fois, y avait-tu l'épisode où Bibi Ulrich elle se pousse puis que bébé Gambino... Non, il l'avait pas. Non, parce que c'est dans le 7e épisode là, que... On a eu la mort de bébé Gandolfino, de bébé Soprano, là, de Daniel. De Daniel, qui, lui, il s'est sacrifié. Là, il savait qu'il allait se faire... qu'il n'y avait aucune issue pour lui. Là, fait qu'il fallait... Il était supposé de ramener Bibi Ulrich à Buck. Puis, il a dit, regarde, non, je peux pas faire ça, pousse-toi. Puis moi, je vais aller le confronter. Puis il savait en y allant qu'il n'y avait pas vraiment d'issue. Il était pas mal convaincu que peu importe ce qui allait se passer, ça allait se passer. Mais il y a un petit fait cocasse là-dedans. L'acteur qui a filmé, l'acteur qui joue Buck, a jamais tiré sur Daniel quand ils ont filmé la scène. Il était supposé de le laisser aller, de le faire. Puis, en post-production, ils ont shooté, fait qu'ils ont éliminé Daniel en post-production. Ils ont retravaillé le scénario. Mais l'acteur, il disait, moi, j'ai été complètement surpris en voyant ça parce que c'est pas ça que j'ai filmé. Il a filmé comme quoi je pense qu'il tire à côté ou il laisse aller puis il s'en va de la salle puis il est encore vivant. Puis quand il a vu cette scène-là finie, il était surpris parce que il ne s'attendait pas à avoir tué Daniel. C'est quand même une des scènes qui est bien jouée dans cet épisode-là. Excellent. Tout le long, tu sais, je me disais, bon, ben, parce que visiblement, il y avait un attachement qui s'est installé entre Buck et Daniel au fur et à mesure de la saison. Fait que tout le long, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire, tu sais. C'était pas clair qu'il allait le descendre. Non, c'est ça. Tu voyais vraiment l'espèce de conflit, là, parce que, bon, il l'a pas tiré tout de suite, là. Il a hésité, il il voulait pas, mais il est arrivé à l'évidence que je pense qu'il fallait qu'il y avait une job à faire. Qu'il s'en débarrasse. Hein. C'était cet épisode-là ou l'autre d'avant, l'épisode de tension, là, qui ne sait pas, il m'emmène où, il va. Dans le char, c'était une couple d'épisodes avant, ouais.
l'épisode avant ou l'autre. On sentait tellement la tension. Oui, ça aussi, là, c'était très fort là, comme scène. Mais je suis d'accord avec Nico, la scène, puis avec toi, Wids, là, tu sais, dans la cour de justice, tout le procès, puis le fait qu'il appelle Wilson Fisk à la barre des témoins. Ça me faisait penser à un film, je pense que c'était un film des années 90 avec Tom Cruise puis Jack Nicholson, A Few Good Men. Yes, ben oui. Où, You're telling the truth! La fameuse phrase, là. Ouais, où là, c'était vraiment là, un jeune avocat qui débute, là, Tom Cruise, là, qui doit interroger un général de l'armée ultra décoré, grosse réputation et tout ça. Puis, fait que évidemment, ça, c'était largement supérieur, là, ce que je suis en train de vous décrire, là, comparativement à la scène entre Matt Murdock puis Wilson Fisk. Mais ça me faisait penser à cette scène-là, là, cette espèce d'affrontement-là. Puis le fait que Matt Murdock révèle le build-up jusqu'à temps qu'il révèle son identité en pleine salle de cours. Mais là, juste quand Fisk, il dit ouais, ben, on peut pas se fier à juste une vidéo, il dit ouais, il y avait quelqu'un d'autre, puis il est ici dans la salle. Puis là, tu vois Fisk, il est comme tu t'en vas pas là, genre, puis il est comme ouais, je m'en vais là, genre, je m'en fous, là, tu y passes, là, genre, vraiment, il était déterminé, quitte à mettre sa vie en danger, puis justement, ben, à la fin, au final, c'est lui, c'est Matt qui se retrouve en prison à la fin. Là. Ouais. C'était fou. Là, ça, c'était plus cool quasiment que je trouve que toute la grosse scène d'action après. Oui. Ouais, j'avoue que la scène d'action après, là, ça m'a donné, OK, là, ça finissait plus de finir. Là. Ouais, quand tu vois quelqu'un se faire rentrer dans le mur puis se faire casser le dos, là, une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis là, c'est comme donné, là, On en parlera dans le prochain sujet. Oui. Effectivement. Ça, on va en reparler après, mais... Si je veux juste revenir sur la progression de Heather, elle avait-tu la discussion avec Karen avant qu'on... Non plus. C'était dans l'autre, juste avant, dans la dernière. Il s'est passé beaucoup de choses dans les 2 derniers épisodes, finalement. Là, t'as vraiment Heather là, qui a sauté une coche, qui l'amène... elle frappe Karen, puis tu vois là, vraiment qu'il l'amène à sa scène finale de la série où elle met le masque de Muse. Puis quand elle se regarde dans le miroir, elle ne voit pas Muse, elle se voit elle. Fait que tu vois, je pense que le parallèle, c'est justement l'affaire d'Action Livre, là, que le vrai visage d'un vigilante, c'est pas son... non, le vrai masque du vigilante, c'est pas le masque, mais c'est la personne hors du masque. Fait que, tu sais, au final, elle devient ce qu'elle dénonçait dans son livre. Parce qu'elle a le masque, mais elle se voit comme elle-même dans la vitre, dans le miroir. Oui, puis j'ai hâte de voir comment ça va être exploité dans la 3e saison, là, parce que ça, on voit vraiment le build-up s'installer, là, puis fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, là, dans la saison suivante. Est-ce que comment vous avez réagi quand vous avez vu Luke Cage? Luke Cage, ben c'est sûr que moi, on savait qu'il y avait eu je pense qu'on a eu des photos qui étaient sur le tournage, mais c'était cool de le voir, là, mais c'était un petit caméo de rien, là, qui servait à rien, juste pour dire je suis de retour, là. Mais c'était cool. Mais on s'attend à ce qu'il y ait un rôle plus important dans la saison 3. Dans la saison 3, ben oui. Là, je pense que le crew au complet, les Defenders, ils vont revenir d'une façon ou d'une autre. Là. Ce qui m'amène aussi à Jessica Jones. Quand ils sont dans le courtroom, puis là, t'as comme Fisk qui arrive, puis là, il y a comme un moment un tour de force qui se passe. Là, sa gang de ATVF rentre dans la salle, puis se place tout autour, genre autour du mur. Puis là, tu sens comme une montée de confiance de Fisk parce qu'il dit ma gang est backée là. Puis juste après, un peu plus tard dans le procès, la même scène se fait, mais du côté de Matt.
puis c'est la gouverneure qui rentre backée de Jessica Jones, tu sais, fait que, ben, ils sont juste 2, mais tu as juste besoin d'une Jessica Jones pour équivaloir à peu près à la vingtaine de task force là, qui étaient sur place, là. Mais tu sais, c'était comme un peu un jeu de combat aussi, mais juste par de la présence, là, qui faisait comme rendre mal à l'aise le monde qui était dans la salle, ça. Moi, j'aurais été comme un témoin, assis comme spectateur de ça. Je fais, je vais aller me chercher un petit café. Oui, j'aurais été malaisé un petit peu. Moi, sortir d'ici, ça commence à devenir. Il commence à avoir beaucoup de monde dans la salle. Il y a comme une tension, hein, je sais pas. Fait que, non, pour vrai, c'était super belle fin de série, là. Moi, j'aime la finale, puis les possibilités que ça ouvre. Puis, tu sais, dans le podcast précédent, je disais, ouais, je ne suis pas capable de voir où est-ce que ça s'en va parce qu'ils puisent tellement dans toutes sortes de sources de comic book, bien, toutes sortes, là. Il y a quand même une majeure avec le run de Charles Soule, comme on avait dit, là, où c'est là vraiment que le Kingpin est le maire de New York, puis des bouts là, du run après de Chip Zdarsky. Mais il reste que ça emprunte à droite puis à gauche, puis même dans des vieilles histoires de Daredevil, mais sans vraiment comme avoir une adaptation claire d'un storyline qu'on voit dans les comics. Fait que ça, je trouve, comme je disais la dernière fois, je trouvais ça excellent parce que ça ajoute une touche d'imprévisibilité. Parce qu'on ne sait pas trop. Là. Tu sais, Heather, elle n'a jamais mis le masque de Muse dans les comics. Non, c'est ça. Jamais, elle n'existe même plus dans les comics. Là. Puis elle a eu un autre genre de rôle dans les comics. Fait que, par exemple. Là. Fait que Karen Page, la même chose. Elle n'est plus vraiment dans les comics là, depuis plusieurs années. Fait que je trouve ça intéressant de voir. Puis là, ben, ce que je trouve le fun, c'est de voir, OK, là, on finit avec Matt Murdock qui est en prison. Puis là, ça nous ramène au run de Ed Brubaker au milieu des années 2000. Parce que la première fois que Matt Murdock s'est retrouvé, parce que c'est arrivé 2 fois, en fait, là, dans l'histoire des comics, où Matt Murdock s'est retrouvé en prison. Mais la première fois, c'était vraiment dans le run de Ed Brubaker. Si je dis Devil in Cell Block D, c'est le titre du run en tant que tel. Okay. Là, c'est même, fait que les gens qui veulent faire la recherche puis aller lire ça. Fait que c'est vraiment le moment où Daredevil se retrouve en prison et que son identité est connue. Sauf que dans le run de Brubaker, même si Matt Murdock, son identité de Daredevil est connue, lui, il continue de nier qui est Daredevil. Okay. Fait que tellement qu'il se retrouve en prison, emprisonné avec Kingpin et toutes ces, donc Wilson Fisk et plein d'autres ennemis. Fait que, puis il est entouré de gardiens corrompus. Fait qu'il doit se défendre parce que sa vie est constamment menacée, mais en même temps, il ne faut pas trop qu'il montre ses pouvoirs parce qu'il veut encore préserver le fait que Matt Murdock et Daredevil, c'est 2 personnes. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un à l'extérieur de la prison qui personnifie Daredevil pendant que lui, il est en dedans. Fait que tout ça, ça se passe dans le run de Ed Brubaker. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que comment la saison 3 va traiter ça. Là, évidemment, il n'est pas emprisonné avec Wilson Fisk, mais il est emprisonné avec Powell et toute la gang. Ouais. Fait que là, puis là, évidemment, il ne se cache pas du fait qu'il est Daredevil. Là, il a quand même révélé en pleine cour de justice, puis il a fait une démonstration comme quoi, malgré sa nécessité, il est capable de se défendre. Fait que là, comment ça va être traité? Puis c'est d'ailleurs aussi dans le run de Ed Brubaker, pendant que Matt Murdock est en prison. Puis ça, ils ont utilisé ça à quelque part, dans la première saison de Daredevil Born Again. Dans le run des comics de Ed Brubaker, Foggy Nelson s'en va visiter Matt Murdock en prison. Et c'est là qu'il se fait tendre un piège, puis il se fait poignarder. Puis Matt Murdock, lui, il est dans sa cellule, il ne peut pas agir, mais il entend tout ce qui se passe, puis il entend son ami souffrir. Un peu comme ce qu'on a vu dans le premier épisode de la première saison de Daredevil Born Again, quand, pendant qu'il se bat, il est conscient, puis il entend la souffrance de son ami.
Fait que ça a comme été... un petit parallèle de ça. Il y a un petit parallèle, là, fait que ça a été utilisé là aussi. Là, fait que j'ai hâte de voir. Alors que la deuxième fois que Daredevil a été emprisonné, ça, c'était dans le run de Chip Zdarsky. Ben là, il préserve son identité secrète, puis il est même emprisonné avec son masque là, sur la tête. Là. Fait que c'est comme c'est Daredevil qui est emprisonné, c'est pas Matt Murdock. Alors là, j'ai l'impression qu'on va voir plus une adaptation, en même temps, sous toute réserve, du run de Ed Brubaker pour la saison 3. Mais je pense que le petit clin d'œil de ce que tu viens de dire, que la deuxième fois, il est en prison, mais en tant que Daredevil, c'est quand il se fait arrêter à la fin, il se fait dire, tu sais, il se fait donner, vous êtes en état d'arrestation pour les telle action. Il dit, c'est les crimes que Daredevil a commis. Fait que, tu sais, c'est comme s'il s'en va en prison pour Daredevil et non pas pour Matt Murdock, genre. C'est un petit peu un petit clin d'œil. Parlant de Powell qui est en prison avec toute la gang, moi, il y a une petite affaire, ça m'a pas gossé, mais j'ai trouvé que c'était comme trop facile comment ils se sont débarrassés de Powell dans cet épisode, dans la finale, quand il y a la montée vers le courtroom, puis t'as Powell qui dit tirer dans le tube, ou ben, je me rappelle plutôt trop ce qu'il dit, mais l'autre, il dit c'est comment il s'appelle donc juste Snow, là, mais. Ouais, c'est North, qui finit par. C'est ça, qui donne juste un coup, puis tu sais, ça finit là, puis il n'y a personne qui réagit, genre, fait que tu sais, c'est comme. Tout le monde trouvait que Powell, c'était un cave, là. Tu sais, c'est comme. Il aurait pas avoir un petit peu d'escarmouche dans les rangs des autres ATVF qui vont pas tout de suite réaliser que. C'est vrai que c'est une passation de pouvoir assez rapide. Ouais, c'est genre juste comme tuez-le, puis là, non, puis je donne un coup, puis il n'y a plus personne qui. Tout le monde se tasse, puis il écoute North. Puis après ça, tu revois toute la gang, ainsi que North en prison, parce que North aussi est là, t'as Powell, puis t'as toute la gang. Fait que là, sont-tu encore. Là, c'est-tu Powell le chef encore, ou là, c'est North qui va gérer les truands en prison, mettons, là, je veux dire, les ATVF en prison. Moi, ça m'a fait un petit peu. Je trouvais ça comme. Ça s'est terminé trop vite, là. Ouais. Il était comme chiant tout le long, puis il fait se faire donner un coup de crosse dans la face, puis il est out. Là. Puis à la limite, j'aurais aimé voir Wilson Fisk en prison en même temps que Matt Murdock pour continuer la relation entre les deux. Là. Une cellule face à face. On revient, face à face. Mais tu sais, on revient encore à, comme on voit dans l'actualité, les puissants. Les puissants s'en sortent plus facilement. Très souvent, les puissants s'en sortent un peu plus facilement. Qui se retrouve en prison, ben c'est ça. Ouais. Puis il fait ça par sacrifice, là, Matt Murdock. Oui. Matt, dans le chat, il a parlé, il dit la scène où Bullseye, ben, qu'ils ont comme mis un faux Bullseye pour tirer sur la gouverneure quand elle va arriver, mais que finalement, Bullseye se pointe, puis il élimine tout, puis il tire sur Buck au lieu de tirer sur la gouverneure. Ça, c'est un beau... qui aussi qui la protège dans l'assassinat dans son bureau. La gouverneure, oui. La gouverneure, ouais. Fait qu'elle protège deux fois. Elle protège au moment où il était supposé se faire tirer. Je pense que c'est ça qu'il voulait faire, le faux bullseye, là, tirer sur la gouverneure quand elle est arrivée. Fait que ça n'a pas passé. Ça, c'était vraiment cool aussi de ce côté-là. Fait qu'en tout cas, quand va venir le film Spider-Man cet été, ben, on sait là, que le Kingpin n'est plus le maire de New York. Et ben, ça ne peut pas être Daredevil qui se bat contre les ninjas. Il est en prison. À moins que... Ben non, je sais bien que ça se passe pas ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire sortir Daredevil de prison dans le film Spider-Man. Peut-être. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mais dans le trailer, on ne voit pas comme une scène. Je ne sais pas. Ben, en fait, on voit. Ah oui, mais en tout cas, je ne sais pas, mais en même temps, je trouve tellement que si la saison 3 explore le fait que Matt Murdock est en prison, je trouve vraiment qu'il y a une recette gagnante là, pour la saison 3. Ah, c'est clair, il ne faudrait pas qu'il sorte. Ben oui, il ne faudrait pas qu'il sorte. C'est quand qu'elle est supposée sortir? Est-ce qu'on a déjà une date? L'année prochaine. L'année prochaine, à peu près, mars. Okay.
Ah, ben c'est cool quand même que ce soit rapproché comme ça. Oui, parce Ben, que c'est- 2 ans. ils sont en tournage présentement, Ouais. d'ailleurs. C'était un de leurs buts là, quand ils ont commencé. Ils ont dit si on fait plusieurs séries, on veut vraiment que ça soit du annuel. Ils veulent pas que ça traîne. Que ça traîne puis que ça fasse qu'il se passe 2 ans. Entre 2 à 3 ans, même entre chaque saison. Là, parce que des fois, ça affecte beaucoup le viewership. Le monde se désabuse. Il passe à d'autres choses. En ayant quelque chose d'annuel, c'est quand même cool. Parlant de viewership, ça n'a quand même pas non plus été une saison qui a fracassé des records. Non. La saison 1 a été plus regardée, je pense. Ouais, il y a eu une perte de 50% à peu près là, de viewership là, dans la deuxième, Ah ouais, attends, c'est ouais, pas là. dans la OK. deuxième Pourtant, la saison. saison 2 est supérieure à la saison 1, à mon C'est avis. super. Mais Ouais, est-ce moi qu'on aussi, je peut attribuer ça au fait, un peu, fait qu'en ce moment, la société, si tu regardes par la fenêtre dehors, il fait pas beau, mettons, c'est américain, mettons, tu regardes aux nouvelles, tu regardes dehors, tu regardes à la TV, tu regardes Daredevil, puis là, c'est la même affaire que ce que tu vois chez vous, tu sais. Il n'y a comme pas d'échappatoire. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait que le monde, ils n'ont pas voulu s'embarquer là-dedans? Quoique The Boys, eux autres, ils vont travailler aussi très de ce je côté-là. sais pas, tu sais, avec Endor aussi, tu sais, on peut faire des parallèles, puis le monde, il y a quand même Andor beaucoup de aussi, monde qui ça n'a avait pas comme été des cotes. apprécié. Le monde qui l'ont vu ont apprécié, mais il n'y a pas eu une grande cote d'écoute non plus du côté Andor. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça ou c'est Peut-être juste que le qu'un monde. aspect que les gens c'est peut-être pas ça qui les intéresse, c'est les analyses sociopolitiques, faire des parallèles avec la Ben ouais, vraie c'est ça. vie. C'est comme Là. trop C'est proche comme. trop proche de chez vous. Là, des fois, c'est. Moi, j'aime ça m'échapper dans des films de super-héros. Tu sais, le C'est sûr Snyderverse que de DC, je ne l'ai pas full trippé parce que je trouvais que Superman, il était pas assez. Il y avait pas assez d'espoir dans son message, puis trop monotone. Pas monotone, mais tu sais, pas inspirant. Fait que, tu sais, c'est peut-être une des raisons, là, tu sais, je dis ça de même, là. en tout cas, Peut-être. je sais pas, mais je sais que le dernier Superman m'a plus parlé à cause de sa lumière que Puis sans rien enlever au Snyderverse, là, Non, non, c'était j'ai super. aimé l'ensemble. Tu sais, Mhm. j'ai aimé cet ensemble-là aussi. Mais effectivement, est-ce que, compte tenu de l'état actuel des choses, puis que quand même, effectivement, là, quand on lit les nouvelles à chaque jour, là, il n'y a pas une abondance de bonnes nouvelles là, Non, depuis c'est ça. plusieurs mois. Là. Au Ouais. contraire. Fait que là, de regarder une série comme Daredevil qui a des parallèles troublants avec l'actualité, et ça dès la première saison. Puis ce qui est encore plus troublant, c'est que ça commençait à être écrit avant Ouais. que, Que ça que se la passe, pour vrai. présidence change au sud de la frontière. Mhm. Fait que c'est quand Si on même. peut attribuer ça aussi peut-être à. C'est un produit qui est sur Disney+, puis c'est beaucoup plus des familles qui sont sur Disney+, puis là, c'est une série qui était complètement, tu sais, qui était majeure, Qui est très euh, niché. très nichée, puis que tu peux Ouais. pas regarder ça avec tes enfants. Il y a Ouais. peut-être beaucoup de parents qui ont pas ouvert Daredevil justement à cause que eux autres, leur soirée de visionnement, c'était avec la famille, c'était avec les enfants. Puis Puis, ils ouvriront pas plus Punisher. ben non, Je sais pas, Punisher, c'est quoi J'écouterai pas ça avec ma fille, en tout cas. je sais pas, c'est quoi le la viewership cote. sur Ben non, le Punisher. viewership, moi, je sais pas trop, j'ai pas checké vraiment. Là, c'est sûr que ça fait une semaine que c'est sorti, là. Fait que là, peut-être faut être prudent sur les spoilers, quoique il n'y a pas vraiment de spoilers tant que Non, ça mais je pense pas. Non, là-dedans, c'est là, vraiment, mais il n'y a pas peut-être rien à. par respect pour les gens qui ne l'ont pas vu, là, Bon, on ira rester pas. dans les grandes lignes, mais on peut au moins dire que si la Croix-Rouge cherche des gens pour donner du sang, c'est là que ça se passe. Yes. Ben, on enchaîne dessus justement avec ça, The Punisher, le One Last Kill. Ouais. Comment qu'on pourrait dire, le moyen métrage. Ouais. Donc, un épisode de 40 quelques minutes qui est unique. C'est pas une série, c'était vraiment juste un spotlight. Je crois qu'il est au début de Marvel Spotlight. Donc,
qui est dans la même trempe que le film The Werewolf by Night. Werewolf by Night, j'avais juste Man-Thing. Le spécial Gardien des Galaxies qu'il y avait eu à Noël aussi à un moment donné. Fait que ça, ça s'en va dans cette lignée-là. Je pense que ça a été écrit par ou coécrit par John Bernthal de Punisher, qui est un épisode qui est extrêmement genre qui est en 2 parties en fait. Première partie, c'est beaucoup plus une introspective, le trauma que Frank Castle a vécu ou vit. Puis la deuxième partie, c'est la... Comment je pourrais dire? Le carnage? L'extériorisation de ce dit trauma. Il extériorise ce qu'il vit en dedans de lui sur d'autres personnes. Au détriment de plusieurs vies humaines. Il y a beaucoup de autant que Fisk a fait, comme on dit, il y a beaucoup d'abonnements à la vie qui a été cancellé dans ce moyen-métrage de Punisher One Last Kill. C'est frénétique. Là. La première partie, c'est vraiment psychologique. Puis la deuxième, c'est juste de l'action. C'est une grosse scène de combat non-stop. Très, très bien filmée. Là, à part la fameuse scène que le monde... Tu sais, comme... Il y avait tellement rien à chialer sur ce projet-là qu'ils ont décidé de dépicter, je sais pas si vous savez ce que je parle, là, c'est pas un spoiler, là, à un moment donné, il tombe en bas il se pitche en bas d'un toit sur un autre toit, puis il tombe sur une genre de... Non, c'est un genre de grosse acclimatisée là, qui est sur les toits des maisons, là, une grosse boîte en métal, puis il tombe dessus. Mais tu sais, la cascade, comment elle a été faite, est-ce qu'ils n'ont pas repassé sur le coloring ou de quoi, mais il y a un petit peu de détails bizarres, genre, puis là, le monde se dit « Ah, c'est tellement laid, ils ont utilisé du AI pour faire ça », puis finalement, Marvel a décidé de sortir le making-of, genre, juste de cette scène-là. Non, on l'a fait en 2 parties. La première, c'est John Bernthal qui est accroché à des fils, qui fait rien comme descendre, se faire pitcher en bas du toit, retenu par des câbles, puis après ça, tu as un cascadeur qui, lui, se pitch, il tombe sur l'objet, puis après ça, ils ont mis la face de John Bernthal en CGI sur le personnage, mais à cause de l'éclairage, il y a peut-être eu une mauvaise passe de color correcting ou de compositing, puis ça fait que la scène est un petit peu bizarre, mais ils ont dit non, on a vraiment fait une vraie cascade. J'ai même pas remarqué ça. Le monde, ils ont picossé sur une cascade de tellement inutile. Je veux dire, passe à d'autres choses. Là. Moi, le fait qu'il y avait... Je sais pas, ça se passe tellement vite, puis il y a tellement de choses que j'ai même pas eu le temps de remarquer. J'avais même pas remarqué, moi non plus. Non, mais c'est ça. Mais, moi, j'ai vu ça sur Internet le lendemain, puis la semaine d'après. Je ne sais pas, Matt, il vient de l'écrire, l'unité de ventilation. Okay. J'avais pas remarqué, j'avais les yeux pleins de sang. Ça giclait, hein? Oh my God, mais à part ça... sans aller dans le spoiler, mais moi, ça ne me dérangerait pas là, de spoiler, mais c'est quoi les... Je veux dire, il y a du temps de... Ben, je veux dire, tu sais, il n'y a pas d'intrigue. Non, c'est ça, c'est quand même comme le langage dans les comic books, un one-shot, puis qu'il n'y a pas d'intrigue, là, vraiment, là, ça ne change absolument rien à l'univers Marvel. Là, non, c'est un one-shot, là. Ce truc-là, c'est vraiment... Mais ça explore effectivement la psyché du Punisher. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Punisher, parce que Punisher, dans les comic books, là, ils l'écrivent pas beaucoup, là, puis j'ai beau remonter, là, autant dans les histoires des années 80, 90, les histoires des années 2000, 2010, Punisher, en général, n'est pas vraiment écrit dans les comics comme quelqu'un de vraiment vulnérable ou pris avec des traumas. Oui, un peu, mais pas autant que ça. Puis une des dernières séries qui est sortie, là, puis que j'ai lu, c'était beaucoup, beaucoup sur le trauma. Là. Comme il était avec The Hand qui avait refait renaître sa femme.
Puis il gardait en tant que comme le chef de la main. Là, puis, oui, il s'est retrouvé momentanément. Là, mais là, ça, c'était très, très, très dans sa tête. Puis à toutes les fois, c'était comme sa femme qui était comme zombie un peu. Mais c'est ça, mais ça, c'était vraiment exceptionnel. Là. Alors que là, dans ce one-shot-là, puis même un peu avant, là, le Punisher qui est joué dans les séries Marvel, là, on voit vraiment un Punisher vulnérable qui est pris avec ses fantômes, qui est violent, OK, ça va, mais qui est vraiment là, un traumatisme là, Puis, dans les comics, on ne voit pas Punisher pleurer. Là, là on le voit là, dans... Fait il craque. Oui, ça, c'est intéressant de voir ça, d'explorer ça. Puis, c'est quand même ce one-shot-là, ou en tout cas ce spécial-là, j'allais dire d'une heure, mais qui n'est pas vraiment une heure, est beaucoup inspiré du run de Garth Ennis du début des années 2000. Là, dans les premières séries Marvel Knights, au début des années 2000, qui était vraiment là, une nouvelle étiquette chez Marvel pour faire des comics qui s'adressent à un public vraiment plus adulte. Plus mature. Hein. Puis d'ailleurs, là, c'était les gens qui sont intéressés là, à lire là, plus précisément, c'est Welcome Back, Frank. Attends, tasse-le un peu plus vers ta face. Plus. Ouais. Comme ça. Ouais. OK. Vous le voyez. Nice, OK. Fait que ça, c'est vraiment Garth Ennis qui a écrit ça au début des années 2000, puis qui est une des runs de Punisher qui est assez plébiscitée là, par les gens en général. Puis dans cette histoire-là, on voit vraiment Punisher partir après la famille mafieuse, les Nucci. Et l'histoire raconte vraiment Punisher qui court après ces personnes-là. Puis on voit d'ailleurs, là, et d'ailleurs, on voit dans l'épisode de la semaine dernière, Nucci qui est en chaise roulante. Puis vous voyez comment ils l'ont quand même bien casté. Oh shit, ben oui! C'est hot. Mais je veux juste dire, regarde, on va rentrer dans les spoilers. Là, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas écouté, skippez, faites pause, on va revenir dans un couple de minutes, là, avancez 2-3 fois le podcast, ou si vous êtes en live, revenez plus tard, parce que j'ai quand même des affaires justement à en parler, comme justement ça, la famille Nucci, puis Matt, il dit qu'il a adoré la première partie, il a plus aimé que la déchéance de la deuxième partie, parce que c'était vraiment... ça, j'ai trouvé ça malade quand il devient fou, genre, puis il s'hallucine même lui-même, genre, il se voit, il est tellement comme déconnecté, puis il y a tellement des fantômes qui tournent autour qu'il vient même à se voir, à se croiser dans la rue. Ça, c'est quand même fou. Puis aussi, c'est la ville de New York, à quel point ils n'ont plus le contrôle. Ça, c'est suite à que là, il n'y a pas de maire. C'est ce qu'on comprend. Il ne mentionne jamais directement, mais c'est ce qu'on comprend entre les lignes. Oui, c'est comme à quelle période exactement? C'est comme après? Ça doit être après, là. Ça doit être après, puis c'est clairement avant le film de Spider-Man, mais c'est ça. C'est comme indéterminé, mais il est vraiment dans un quartier là, où la déchéance, là, puis tout est... Puis la cruauté de l'humain. L'autre qui pitch Ouais, on va dans les spoilers, là. Non, il faut le spoiler, là. Fait que l'autre qui lance le chien devant le camion, tu sais, qui dit... À la fin, quand il dit « Il m'a pris plus que ma casquette », là, puis il comprend, genre, il s'en va le chercher. Ouais. C'est tellement comme... Je me sens mitigée parce que je suis comme... Voyons, il est où? Tout ce monde-là, tout ça. Puis là, en même temps, je me dis... Ah, mais tu sais, si j'avais vécu de quoi, là, puis j'allais le voir, puis qu'il comprenait, là, je sais que je pourrais compter sur lui pour me venger. Pour te venger, c'est un peu ça aussi, le Punisher. Tu sais, c'est pas un doux, là. C'est pour ça aussi que les corps de police ou le monde qui veulent faire de
la loi prenne le logo de Punisher, c'est pas tant une bonne idée, genre de. Écoute, moi, je suis tout le temps, quand je regarde des séries comme ça, quand je regarde un truc comme Punisher, tu sais, je suis pas un avide lecteur de Punisher, là. J'ai lu vraiment les trucs principaux, là, puis évidemment, je connais les grandes lignes du personnage. Fait que, mais quand je regarde une série comme ça, j'ai tout le temps comme un dilemme moral parce que je ne suis pas quelqu'un qui encourage la violence, évidemment. Dans mon autre vie, quand j'étais intervenant, j'ai même travaillé sur un programme de prévention de la violence dans les milieux scolaires. Ça a été mon... Mais des fois, tu dis, il y en a qui le méritent pareil. Ouais, c'est ça. On a tout ce côté-là, tu sais. Fait que c'est sûr quelque part au fond de nous, tu sais, comme, mettons, ma famille se faisait tuer, comme, je sais que mon côté moral, peut-être qu'il prendrait le bord, puis je serais comme, je vais le vendre. Mais, tu sais, je pense qu'on l'a tout un petit peu à l'intérieur de nous, ce côté-là, fait que c'est pour ça que on est comme déchiré quand on voit ça, même si on est contre la violence. Ben oui, tout à fait, tu sais, mais en tout cas, tu sais, j'ai comme tout le temps ce dilemme moral-là, mais c'est ce quand même que j'ai aimé dans ce spécial-là de Punisher, c'est que avant de tomber dans la violence extrême, on voit vraiment la violence interne du personnage, puis comment il s'en remet pas de la perte de sa famille. La perte de sa famille, puis quand on voit les flashbacks de ses enfants, de sa conjointe, c'est ouf. Ah non, c'est pas facile. Puis c'est d'ailleurs un peu ça qu'il ramène, parce que quand la petite fille qui sauve là, vers la fin, ben, c'est un peu ça là, qui ramène. OK, j'ai encore ma raison d'être. Là, mais... Parlant de cette scène-là qui est très touchant, là, ils se font attaquer sur un restaurant, c'est le dépanneur, je sais pas trop, qui se font attaquer par des truands. Puis c'est sans relâche, genre, il y a une petite fille, puis il l'entend justement de loin, puis je pense qu'il est en train de faire une autre action où il est supposé d'aller attaquer la fameuse Monachios. Oui, Monucci. Nucci, ouais, c'est ça. Nachos, c'est Electra, je pense. Ouais. Mais en tout cas, Monucci, puis là, il est comme entre deux, là, puis il faut qu'il aille tuer la fille, mais il entend la petite fille crier, genre. Puis c'est là qu'il fait comme, OK, non, il n'y en aura pas deux enfants qui vont y passer, là, puis il s'en va les sauver. Puis là, c'est... on verra... Moi, je verrai plus jamais un crayon de la main, un stylo de la même façon. Aïe aïe, il lâche pas, hein? C'est comme... il fait de l'acupuncture avec un stylo, mettons, si je peux dire, dans cette scène-là. C'est assez troublant. Là, tu te dis, crime, mais c'était un enfant de... Il avait une mère, cette personne-là. Genre, t'as le pic de partout avec son stylo. C'était assez atroce comme scène, mais il méritait. Encore une fois. Mais, je pense que j'avais... Ben, tu sais, je sais qu'ils font un warning au début. Tu sais, moi, quand il est tard le soir, tu sais, comme... Souvent, j'écoute des trucs qui vont comme un peu calmer mon système nerveux. Tu sais, m'endormir après. Là, je l'ai pas encore fini, fait qu'il faut que j'écoute ça. On est revenu en plus du true Pierre, faut que j'écoute mon genre d'arrêt. Puis j'étais comme, oh my god, genre comme, j'écoute ça juste avant de me coucher. T'as-tu fait des rêves bizarres? Non, même pas nécessairement, mais tu sais, non, c'est pas le genre de truc à écouter, tu sais, 30 minutes avant d'aller se coucher, puis faire, OK, bon, je vais aller relaxer maintenant dans mon lit. Tu sais, comme, je pense que j'avertirais quand même les gens, c'est quand même intense. La violence, c'est quand même très sec, très cru, c'est brutal. Puis même le volet, tu sais, justement, quand on parle du PTSD là, au début, tu sais, comme même au-delà des scènes de violence après, tu sais, même moi, ça, je trouvais ça comme intense, comme scène à écouter, tu sais, avant de me coucher, là, tu sais, comme un PTSD de comme si, tu sais, il avait fait la guerre, puis en tout cas, c'est vraiment intense. Fait que je dirais aux gens, peut-être écoutez pas ça. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous avez besoin de calmer un peu votre système nerveux avant, 30 minutes avant de vous coucher, écoutez Regardez pas ça. Ben, Binoulier qui a dit une petite camomille, là, tu sais, après, tu prends une petite camomille pour te calmer. Là. J'ai dû écouter un studio avec gros goût dedans, tu sais, puis une petite camomille après pour
Fait que ouais, tu sais, il y a comme ce volet-là que je vais quand même avertir parce que c'est ça que j'ai vécu tard hier soir, tu sais. Mais c'est ça. À un autre moment, tu sais, c'est parfait. C'est quand tu es prêt pour ça, puis tu t'attends à ça, bon, tu l'assumes, là, puis tu vis la règle, là. Mais c'est intense quand même. C'est intense. En tout cas, tu sais, c'est vraiment un spécial qui est allé, qui s'est inspiré dans les meilleures histoires là, de Punisher, là, parce que le run de Garth Ennis, là, les gens qui aiment Punisher, c'est vraiment un run. Le Punisher Marvel Knights, puis après ça, ça a été suivi de le Punisher Max. C'est considéré là, comme dans les tops, dans les tops là, des histoires là, de Punisher, avec évidemment la violence qui vient avec, mais il y a des dialogues qui sont quand même assez savoureux là, dans ces histoires-là. Par contre, faut s'habituer. Dans le run Welcome Back Frank, il faut s'habituer avec le style de l'artiste. Moi, personnellement, Steve Dillon, c'est celui qui fait les dessins dans cette histoire-là. Et j'ai de la misère, j'ai de la difficulté avec ça. Des fois, les BD, le dessin, moi, ça me sort des fois aussi. Là, ouais. Mais il y en a qui aiment. Moi, c'est ça. Mais c'est pas spécifiquement pour cela, mais moi aussi, ça m'arrive des fois, je lis des BD, puis je me fais sortir par les dessins. Puis, pourtant, la série d'avant qui était dessinée par un autre artiste, tu fais comme, man, j'ai tellement aimé ça. Pourtant, c'est le même personnage, mais dessiné différemment, ça passe moins. Pour l'histoire, un peu, là, j'ai quand même vraiment aimé le fait que tu as son struggle. Après ça, tu as la partie que la madame, elle arrive, puis elle dit t'as niqué toute ma famille. J'ai envoyé un bounty sur toi à 18h. Toutes 47, ouais, quelque chose 18h47, ouais, il y a un chiffre précis à l'heure que son plus jeune, son dernier, qui s'est fait tuer justement par Punisher. Là, c'est all hell let loose. Là, tout le monde va vouloir te tuer ou qui vont attaquer à tout le monde, qui vont essayer de te protéger. On faisait penser à la purge. Ouais, un peu la purge, c'est ça. Moi, ce qui m'a fait chier dans ce moment-là, c'est que, tu sais, c'est le Punisher, mais je pense qu'à ce moment-là, il était plus le Punisher, parce qu'il attend, puis il est dans sa chambre, dans son appartement, puis il se prépare pas. Moi, le Punisher que j'ai toujours aimé quand j'étais jeune, c'était le gars avec la plus grosse arsenal qu'il n'y avait pas au monde. Là. Fait que moi, je m'attendais que, OK, il va aller se sauter, il va se barricader sa porte, il va mettre un blindage, il va avoir des centaines de grenades, des bazookas, des machine guns, il va s'équiper en malade. Non. Il reste en coton ouaté, puis en jogging aussi, puis il attend. Puis là, quand ça part, ben, il utilise... Ça, j'ai trouvé ça cool, par exemple, là, c'est que là, il se bat, puis il utilise les armes des autres qui se fait attaquer pour s'armer au fur et à mesure, puis contre-attaquer. Mais moi, j'aurais aimé ça voir justement. OK, je sais, je me fais attaquer. Je suis le Punisher. Je mets mon suit. Je m'arme comme le Punisher. Tu sais, comme qui utilise plein de trappes avec son intelligence de l'armement, finalement. Là, dans les BD, moi, ce que je connaissais de Punisher, c'est que c'est un crinqué de l'armement. Il y a plein d'arsenal à sa disposition. Fait que là, en le voyant juste attendre, commencer à juste fesser dans le tas, puis j'ai trouvé ça un peu plate, mais quand on arrive à la fin, puis là, il met le saut, là, tu te dis, OK, il a passé à travers son trauma qui le paralysait, puis là, il est revenu le Punisher, puis là, c'est à partir de là qu'on va le voir dans Spider-Man, puis le futur, là, tu sais. Ouais. Mais j'aurais aimé ça vraiment voir, même un montage de il met des 12 booby traps, genre clic. Il aurait pu préparer sur l'appartement où il était pour essayer de mais là, en montrer même tout le temps, monde. mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, là, c'était un gars qui était vulnérable. C'est ça. Je sais que ça, c'était n'importe. Puis là, il est en mode survie. Mm-hmm. Comme un Rambo urbain, là. Ah, c'est ça, c'est clair. Mais moi, ce que je m'aurais attendu quand j'ai vu qu'il allait avoir un One Last, comme le special,
moi, j'aurais vu la moitié de l'épisode, c'est de la préparation, du barricadage, des booby traps qui se préparent puis qui les attend avec son kit, avec le logo puis tout le kit, puis venez me chercher. Là, c'était comme OK, il n'y a pas de saut de fin que taper dans du monde. Mais c'était hot, la chorégraphie, comment ils ont filmé. C'est un beau travail, pareil. Là, les scènes sur des petits corridors, sur pas des corridors, mais les balcons super serrés, avec le jeu de caméra. C'était spectaculaire à voir, pareil, là, même si c'était juste un carnage non-stop pendant les 20 dernières minutes. C'était super spectaculaire. Mais j'aimerais ça voir le making-of de toute cette séquence-là, comment ça a été. Ouais. Il y a du travail, là, ça c'est clair. Là. Tous les cascadeurs, ceux qui se sont fait pitcher en bas des balcons, pour vrai, c'était magistral comme grosse scène, comme démonstration de cascadeurs. Les gens tournaient ça pareil. Ah, c'est vraiment hot. Mais ouais, je trouve que moi, je m'aurais attendu. Moi, c'est ce que j'aurais espéré. Ça ne m'a pas enlevé le fait que c'était bon ou pas. Mais ouais. Hey, salut l'Oasis 42. Dans le chat, c'est quoi les avis des gens? Je pense B Inouki qu'elle l'a pas vu, fait que elle n'en parle pas tant que ça. Il y a juste Matt67 là, dans le chat là, qui lui a dit qu'il avait bien aimé la première partie, la deuxième, c'était ça. Il dit en fait, il dit c'est un peu plus haut qu'il y en a. Matt, lui, dit que ça le relaxe, la vie alors. Matt aussi a dit que c'est sa propre fille qui joue la fille de Frank dans la série. Donc, nice. Ah oui? Ah, la petite fille avec qui interagit? Qui lui donne genre. Non, je pense que c'est la petite fille qui meurt, mettons. Les flashbacks. Les flashbacks qui c'est sa propre dans le fille. cimetière. OK. C'est cool. Oasis 42 dit qu'il aimait ça. Nice. T'as-tu un moment spécifique là, que tu as trouvé cool? Là, moi, je disais que j'aurais aimé ça quand il se fait donner l'ultimatum que tu vas te faire attaquer à partir de tout à l'heure, qu'il se serait habillé, qu'il aurait mis des booby traps, placé des guns, comme s'équiper, s'armer comme un Punisher s'arme d'habitude. Puis ça, c'est ma petite déception de la série. Là. Fait qu'Oasis 42, là, si tu veux nous partager ton beau moment, tes moments cool que tu as aimé de ce spécial-là, on va en jaser. Fait que là, ça nous amène à, c'est ça, à la fin, on retrouve que le Punisher is back. Il est là, mais il est plus vengeur peut-être si on peut dire vengeur sans but. Tu sais, comme c'était juste du carnage qu'il faisait avant, genre qui était comme à cause qu'il n'y avait pas le contrôle. Puis là, peut-être qu'il va être plus un vengeur, mais. Avec une cause. Avec une cause, oui, c'est ça. Oui. En fait, la cause qu'on retrouve dans les comics, là, finalement, de punir tous ceux qui. Les injustices. Ouais. C'est comme il trouve le sens. C'est ça. Il était perdu, puis là, il trouve un sens. Lui, il les envoie pas, il les arrête pas pour les envoyer devant la justice. Là, il règle ça tout de suite. Sa propre justice. Il règle ça tout de suite. Pas de niaisage. Il est le juge, le jury, puis le bourreau en même temps. Là. Ouais. Il fait sa propre justice. Ce qu'il met en conflit avec Daredevil, avec Spider-Man. Fait ça, je pense que ça va être intéressant de voir comment ça va être traité dans le prochain film Spider-Man, parce que. Puis surtout que Punisher est un personnage qui a vu le jour dans l'univers de Spider-Man. Puis les premières apparitions de Punisher dans les comic books se sont faites dans l'univers de Spider-Man. Fait que je trouve que c'est un juste retour des choses de le voir. Moi, ça, j'ai hâte de voir. Apparaître dans l'univers de Spider-Man. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être traité. Mais puis le spécial, tu sais, un truc que je trouve intéressant, c'est que j'aime bien, moi, quand un personnage est dans une position X au début de quelque chose, puis à la fin du dit quelque chose, il est dans une position Y. Ben ça, je trouve que le spécial réussit ça. Oui, il nous amène ailleurs. Parce que Frank Castle, au début du 45 minutes, puis Frank Castle à la fin, on n'est pas à la même place. Non, c'est clair. Il y a une vraie progression de personnages. Fait que ça, je trouve ça intéressant là, pour ça. S'il était revenu à la même place, ben,
ça aurait été raté, à mon avis. Yes. Est-ce quelque chose à rajouter côté Punisher? Non, je pense que ça ferait... Non, prenez une petite camomille, comme on dit. Ouais, prenez une petite camomille, c'est quand même intense. Fait que, on va enchaîner avec notre... Oui, attends, on a Oasis 42. Il dit « Le moment où la petite fille du commerce voit Punisher comme son héros, c'est mon moment préféré. Un peu étrange dû à la violence. » Effectivement, hein? Surtout juste après qu'il justement ait fait de l'acupuncture en utilisant un crayon sur le gentil monsieur avec les tatouages. J'avoue, beau petit moment. Tu sais, hein, dans la vie... Elle a le cœur solide, la petite fille. Ben ouais. Tu sais, c'était un beau moment pour elle. Elle s'en allait vers... C'était comme full pas beau, puis après ça, il m'a sauvé, c'est beau. Il est devenu son héros. C'est une fleur. Ouais. Ça lui faisait penser à sa propre fille. Ouais. Non, mais c'est ça. Grounded, puis... Du côté de Punisher, c'est clair, c'est ça qui l'a ramené. Sa corde sensible. Ouais. Bon, fait que... on va rester dans le Marvel juste un peu avant de parler justement de progression de personnages dans Mando et Grogu. Cette semaine, guys, il y a Spider-Man Noir qui sort. C'est vrai! Oui, c'est vrai! Sur Amazon Prime, donc le 27 mai. C'est date déjà? 27 mai. C'est dans 2 jours. Dans 2 jours. Ouais, dans 2 Est-ce jours. que ça sort tous les épisodes d'un coup ou un épisode par semaine? C'est sur Prime, puis Prime, ils font pas du full loading d'habitude. Si on se fait avec Fallout, on se fie aux autres séries, c'est pas du dumping d'habitude. C'est une 8 épisodes series that premieres May 27. Donc, ils disent pas qu'ils dumpent tout, mais ils disent pas non plus qu'ils le font pas. Là. Et ça va être offert en version noir et blanc ou en version ou en couleur. Ouais. Les deux. Moi, j'écoute. Qu'est-ce que vous allez écouter en premier, noir et blanc? Version noir et blanc. Moi aussi, noir et blanc. Là. Je pense que c'est ça le but du show, là, c'est que c'est en noir et blanc. Fait que, ouais, non. Oui, puis non, j'ai vraiment hâte de voir la réalisation dans le noir et blanc. Yes, c'est cool. On a un autre projet, un autre produit Marvel là, qui sort bientôt. Là. Moi, j'avais complètement oublié que c'était cette semaine. Merci de me rappeler. Yes, je vais même peut-être un petit trailer pour hyper le monde. Ah non, ça marche pas. Ah oui, il est là. Comme ça. Bam! Ça, c'est Daredevil, Spider-Man Noir. On va regarder le petit trailer juste pour ça hyper. Have you seen it out there? Oh, no. The city's a mess. You used to be. I know who I used to be. Ben Reilly, c'est quoi Peter Parker? I'm starting over. Are you going to be a dick about it? Yes, actually, a private dick, to be exact. C'est ça cool qu'il ait pris que Nicolas Cage. My friend disappeared. C'est comme les putains de projet Hail Mary. Investigate. J'ai pas du temps, je pense. J'ai comme une projet Hail Mary. Are we going to talk about the fact that her friend turned into some kind of sand monster? Just seems like kind of like a big deal. What the hell is going on? I can't get into it right now. All I know is that once it En starts, passant, c'est un personnage dans les comics Marvel qui a été créé dans le Spider-Verse. eat them alive. Il a été utilisé quand le Spider-Verse est arrivé dans les comics. Mais il a été créé avant. Avant? Really in charge. Oui. Parce que Marvel voulait faire une lignée de comics un peu plus rétro. Puis, d'ailleurs, là, si ma mémoire est bonne, dans le comic, ça s'appelait comme The Spider. Là, le comic portait le titre Spider-Man Noir. Mais c'était vraiment pour mousser là, un Spider-Man là, dans un contexte vraiment très rétro. Là. Je trouve que la bande-annonce rend bien là, cet effet-là. Puis après, quelques années plus tard,
il a été utilisé pour le Spider-Verse de Dan Slott et d'autres projets. Wrong. Ah, c'est cool. Matt67, il a dit que de ce qu'il voit sur Internet, c'est que ça va tout sortir la même journée. Donc, ça se peut que ce soit un binge-watch. Spider-Man noir, 27 mai. Fait que tu peux l'avoir en full color ou en black and white. Ça va être intéressant, ça. J'ai hâte de voir. Ouais. Ouais. J'ai pas hâte, moi aussi. J'ai écouté ça cette semaine. Puis tant mieux s'ils sortent tout en même temps. Ouais. Bérénice a dit la musique est parfaite pour le trailer, mais on va voir si c'est le même type d'ambiance pour la saison. OK. Là, j'avais hâte de vous entendre en terminant. Est-ce que Mando et Grogu, au début du film, ils sont à la même place qu'à la fin du film? Puis avez-vous aimé le film? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, fait que... Ils sont juste un petit peu Une légère évolution. Une légère évolution de personnage. Ouais. Donc, Mandalorian and Grogu, film de Star Wars, le premier film depuis 7 ans maintenant, quasiment 6 ans et demi. C'est pas 9 ans? Okay. 2019. Le dernier film qui est sorti, c'était quoi? Rise of Skywalker en 2019. Ah oui, le dernier de décembre 2019, fait qu'on était à moitié, mettons, fait que 6 ans et demi, là, on va être à point sur les sujets. Fait qu'en gros, c'est pas un film qui va générer, qui va changer les choses dans l'état de la galaxie. Ça fait pas vraiment avancer rien. C'est juste une aventure de Mandalorian et Grogu dans la galaxie. C'est comme c'est en 2 parties. C'est comme une side quest qui nous amène vers une autre side quest. Ou une quête principale qui nous envoie vers une side quest qui nous envoie vers une autre quête principale, mettons. Il y a comme un petit... Ça ferait un super bon jeu, en tout cas. L'action est le fun. Il y a des moments cute. Les images sont belles. Le film est fun. C'est le fun de regarder. Widia et Bérénice, ils l'ont vu 3 fois. Moi, je l'ai vu 2 fois, puis j'y retournerai le voir. Mais il n'y a pas d'impact. T'as pas besoin de le voir pour changer ta vision de Star Wars. Il manque des affaires. C'est juste plus du contenu qu'un film, si je peux dire, mais ça n'empêche pas que c'est pas bon. Je veux dire, ça n'empêche pas que c'est bon. C'est pas parce que il n'y a pas d'enjeu galactique, il n'y a pas quelqu'un qui perd une main, qu'il n'y a pas le père de l'autre. C'est pas parce que il n'y a pas d'enjeu ultra puissant que ça fait que c'est pas le fun à regarder. C'est un roller coaster ride d'un bout à l'autre. Il y a de l'action non-stop. Il y a juste un petit moment au milieu là, que ça downbeat. Puis. Moi, je l'ai aimé, cette partie-là, pourtant. Moi aussi, je l'ai aimé. C'est super cute, mais il y a de l'humour. Bébé Grogu, il est drôle, mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils l'ont pas poussé dans le CGI. Ils ont gardé la popette. Mais la moitié du temps, c'est ses mains, c'est ses 3 doigts, genre, en popette. Il n'y a pas d'articulation. Fait que ses mains, c'est juste une popette. C'est ça qui est le fun. C'est du Star Wars de ce côté-là parce que c'est une popette. Ils réutilisent du stop motion. Il y a des créatures, comme on retrouve plus des créatures, des affaires vraiment qui sont typiques à Star Wars. Mais il y a des affaires, moi, qui m'ont un peu... Non, Matt, Palpatine n'est pas dans le film. Est-ce que j'ai besoin d'avoir vu les séries pour apprécier le film? Il y a des insides, mais je pense que non. Okay. Je pense que tu peux rentrer dans ce film-là, puis ça se tient parce que ça commence un peu à la James Bond, ça commence, tu es déjà dans une scène d'action. Là, t'as l'intro. Puis après ça, là, tu t'en vas voir M, puis là, il y a de quoi qui se passe. Puis, tu sais, c'est vraiment une formule, James. Tu sais, quand j'y repense, je viens d'y repenser, c'est vraiment la formule James Bond, où tu as une scène d'action en premier, un gros bam. Après ça, tu as de l'exposition un peu. Puis après ça,
tu repars dans un autre dans une autre scène d'action, là, une grosse démarche. Là. Mais tu sais, je pense que le film il est fait pour que justement les gens n'ont pas besoin d'avoir écouté toutes les séries pour aller le voir. Je dirais que ça reste quand même un bonus là, d'avoir un peu plus, de connaître un peu plus de profondeur sur la relation entre Din Djarin et Grogu. C'est parce que là, l'évolution aussi de Grogu, je pense que c'est comme c'est toute son histoire, on est plus au courant dans les séries, puis là, on voit un peu plus quand même une légère évolution. En fait, c'est le personnage qui évolue le plus, je pense, c'est Grogu. OK. Là-dedans, on voit comme, il devient plus autonome, quand il y a des scènes, c'est comme, il est plus débrouillard, il apprend comme, est-ce qu'on est encore, on est dans des full spoilers? Non, ouais. Mais là, ça Non, parce qu'il dépend, vient là. juste de sortir, là, mais... Ouais. On n'est pas obligé. Ah ouais, ok, je vais pas tout dire dans ce cas-là, mais ouais. mais vous avez aimé le film. Ouais. Moi, j'ai aimé ça parce que j'aimais déjà l'univers des Mandaloriens. Tu sais, je me faisais pas d'attendre que ça allait être un film game changer là, avec plein de risques au niveau narratif, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je m'étais déjà fait à l'idée, tu sais, ça va être probablement juste une belle, tu sais, comme une ride le fun, tu sais, de Mando et Grogu, puis je m'attends pas à des grosses révélations ou des trucs intenses qui changent tout l'univers. Ça, tu sais, j'avais pas d'attente à ce niveau-là. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de déception à ce niveau-là parce que je me faisais pas de hautes attentes non plus. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé la série. Puis là, je trouvais que c'était comme. C'est vrai que les gens disent, c'est vrai que c'est comme des séries, la série, mais au cinéma, mais quand même en version cinématographique, tu sais, au niveau visuel. La musique est cool. Moi, j'ai adoré la musique. C'est mitigé par rapport à ça, mais la musique au niveau visuel, comme Nico disait, il y a même des scènes de stop motion avec des popettes. Moi, les Anzelan, là, j'étais crampée tout le long. Là, je sais, c'est comme la partie plus calme, moins d'action, là, mais la deuxième partie du film avec les Anzelan puis Grogu, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a quand même beaucoup de Easter egg aussi. Puis c'est ça, je me serais quand même attendue à un peu plus de character development là, de Din Djarin puis Grogu sur leur relation. Fait que c'est quand même un peu plus léger que qu'est-ce que je me serais imaginé. Je pensais quand même avoir un peu plus. Puis là, c'est mon côté femme. Moi, j'aime ça voir aussi les femmes mandaloriennes. Je pensais peut-être qu'on aurait vu d'autres personnages mandaloriens, dont des femmes, parce que je sais qu'ils ont il y a une énergie différente avec les femmes mandaloriennes qui sont comme plus stratégiques, politiques. Ah, les personnages! Eux autres, ils volent le film. Ils sont 4. Ah oui, c'est. Ouais, quatre les petits bonhommes comme ça. Puis ça, c'est grandeur nature. Là. Fait qu'ils sont grands comme ça dans le show. Puis ils t'ont une scène un moment donné avec eux autres. C'est tellement drôle. Ça implique un vaisseau spatial, puis ces petits bonhommes-là, genre. Puis... Ils volent la vedette. Ils volent la vedette, carrément. Là. Ils sont vraiment drôles. Puis votre note sur 10? 7.25. OK, c'est le point 25. J'allais dire 7. C'est le point 25, c'est lui. Oh, non, ouais. Mais c'est le fun. Tu sors de là, puis c'est un bon film popcorn. C'est un bon film popcorn, c'est ça. C'est un roller coaster. Là. C'est le fun. Là. Il y a de l'hyperespace. Il y a comme Wiz a dit, Ludwig Göransson qui fait la musique, là, qui a fait la musique de la télésérie. C'est encore lui qui fait la musique. Il y a le thème de Mando qu'on connaît de la télésérie, mais il n'a pas réutilisé plus que le thème de Mando. Il a créé beaucoup de nouvelles tunes. Qui va dans l'électronique à des moments, qui va dans le plus classique dans d'autres moments. Ça aussi, c'est super bon. On visite des nouvelles planètes qu'on n'avait jamais visitées. Ça aussi, c'est super le fun de voir en gros, si vous n'avez pas vu les trailers, il y a les Huts qui sont là. Bon, on va sur la planète natale des Huts. C'est la première fois qu'on voit leur planète natale. Donc, il y a beaucoup de plus, mais on aurait pu aussi avoir un peu plus de sérieux dans
dans le film. Il y a Martin Scorsese qui fait quand même la voix d'un personnage. Puis, Martin Scorsese qui fait un personnage. Il a bâché là, sur Star Wars. Puis finalement, il a bâché Marvel. Il a bâché Marvel. Des films de super-héros, qui c'est pas du cinéma. Mais ouais, Martin Scorsese fait une voix, fait un personnage de. Ben, c'est une voix, là, parce que c'est un personnage en animation. Qui s'appelle Hugo, puis je pense que c'est comme en lien avec un de ses films. C'est le film Hugo, ben oui. Ouais. Non, c'est ça, 7.25. Il y a juste une méchante grosse déception. Ben, il y en a une vraie qui m'a vraiment fait chier dès le début du film. Puis là, j'ai été pissed off la première fois que je l'ai vu. Puis il y en a un autre, c'est plus une joke. Ça commence le film, ben, t'as la scène principale, la scène du début, puis après ça, t'as le title card qu'il appelle. Puis là, t'as des belles scènes, des belles images à la Top Gun, genre un X-Wing parké sur un deck avec un astromech qui se promène. Puis là, t'as Pedro Pascal, le nom qui apparaît, c'est Sigourney Weaver. Puis là, il balance tous les noms des acteurs, puis c'est la première fois que Star Wars fait ça. George Lucas s'était toujours battu, il a payé des amendes contre le Actors Guild puis le Producer Guild parce que quand il a voulu faire Star Wars, il a dit non, je ne mettrai pas les noms en avant du film, je vais les mettre à la fin. Puis il a fallu qu'il paye des amendes, puis ça avait toujours été comme ça. Puis ça, je trouve que ça m'a... Déjà là, s'arrêter au début du film, ça commence, puis t'as ça. Là, c'est un 17 minutes de début de film ou de scène d'action que tu es dans l'univers de Star Wars, puis là, ils te disent que le gars s'appelle Pedro Pascal. Ça m'a décroché complètement de la transportation dans l'univers de Star Wars. C'est que, OK, ben c'est juste un film. OK, tu me prouves que c'est juste un contenu. Parce que là, après ça, Monsieur Fantastique va apparaître. Non, mais c'est ça. Mais non, mais t'as pas juste le nom de Pedro Pascal, t'as aussi le monteur vidéo. T'as le nom de tout le monde, pas juste 3-4 acteurs. Là. Le casting, Sarah Riley Finn, Star Wars, ça n'a jamais été ça. Fait que ça, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait chier. Genre, j'ai fait comme Colin, man, vous êtes même pas capable de garder les affaires les plus simples, les traditions les plus simples de Star Wars. Tu sais, je m'en fous que tu changes des personnages, que tu changes l'histoire, tout le kit, mais Star Wars, ça avait été établi que c'est fait de même l'univers. Puis là, vous n'êtes même pas capable de suivre ça. Je trouve j'ai vraiment trouvé ça poche. Puis l'autre affaire, spoiler alert, ben il n'y a pas de traîneau avec des tontons. Comme pendant le Super Bowl, je pense un peu. Ben, c'est ça, en plus, j'allais poser la question de la soirée. Il est où mon traîneau de tontons de Super Bowl, qu'il y a 130 millions de personnes qui l'ont vu, là? Ouais. Est-ce que le film t'a réconcilié avec le spot publicitaire du Super non, Bowl? Parce qu'il n'y a pas de spoiler alert, il n'y a pas de traîneau avec des tontons. Fait que c'est ça. Comme ça, c'est une blague, là, mais pour vrai, ça m'a fait décrocher l'affaire des noms. J'étais comme merde. Ouais, ben j'avoue, j'avais pas pensé à ça, puis ben, c'est vrai que il y a comme un petit moment que ça comme pas vraiment rapport. Non, c'est ça. En plus, ça cache les images. Ils sont tellement magnifiques. Coucher de soleil, des X-Wing qui volent. Oui, c'est Sigourney Weaver. Genre, c'est comme, man, c'est quoi le but? On sait qu'ils sont. Ouais, j'avoue que. Mais tu sais, parlant de générique puis de personnes mentionnées au générique, j'aimerais ça comme mentionner, je pense que c'est la première fois que les cascadeurs sont dans le top billing. Tu sais, parce que souvent on associe Mando, c'est Pedro Pascal, de ça. Mais il y a quand même 2 acteurs cascadeurs qui sont dans le costume. Ils sont trois. Ouais. Fait que dans le générique, je pense qu'on les voit en premier aussi, puis justement pour reconnaître. Puis il était là dans les événements tapis rouge, comme pour reconnaître leur ça, c'est vraiment cool. Là. Que l'acteur principal accepte de partager le spotlight, mettons, avec les cascadeurs. Mais je pense parce qu'il sait, puis on le sait aussi depuis la saison 1, quand ça a été dévoilé que c'était 3 gars qui faisaient le personnage. Mais je pense qu'ils s'en sont... mais tu sais, ils l'utilisent bien, puis ils s'en cachent pas, justement, que ces trois gars là, qui font... T'en as un qui est plus le personnage... Pedro, qui est la face et la voix.
Brandon Wayne, qui est le petit-fils de John Wayne, lui qui fait plus la dégaine de cowboy. Puis tu as Lateef Crowder, que lui, c'est un stuntman de combat. Fait que c'est lui qui fait vraiment plus mettons, les slides sur les genoux, les flips, les cascades, les roulades, les combats, coups de pied, toute la kit. Fait que c'est comme Mando, le personnage, et c'est 3 personnes qui font un. Puis ben, c'est ça, ils ont mis les 3 premiers noms sur le cast à la fin. Puis même au début, c'est Pedro Pascal, c'est Brandon Wayne, je pense que c'est Sigourney Weaver, et même pas avant les 2 cascadeurs, est après. Fait que, ils ont vraiment mis l'emphase sur Mando, c'est pas juste. Puis après ça, il y a eu le gars qui fait la popette de Grogu. C'est pas vrai, là, mais c'est comme les marionnettistes de Jabba the Hutt, ce qui était. Nommé. Non, mais pour vrai, c'est vrai que c'est un beau geste là, d'avoir mis les noms des c'est ressorti. Puis ça, un dernier tour, peut-être, je partagerai aussi. Puis je sais que ça représente peut-être plus perspective autochtone, Benouki, peut-être. C'est un peu des trucs qu'on avait partagés à l'émission de radio. Mais justement, tu sais, souvent, la scène où est-ce que ça downbeat, justement, tu sais, puis que les gens. C'est quoi? C'est un isolant? Il a parlé, mais c'est pas ma faute. Oh. Non, c'est correct. Mais c'est ça, la scène où est-ce que ça downbeat, parce qu'on met plus en face au Grogu, puis il est dans la nature, tout ça. Puis quand moi, Bérénice puis Mélissa, on était là à la projection de presse, on a vraiment comme adoré cette scène-là parce qu'on était comme « Ah, c'est Grogu, c'est notre petit ami autochtone. » Il est dans la nature, puis là, comme il a appris de ses enseignements sur la nature, tu sais, pour comme bien s'occuper de Mando, puis il s'organise, justement, trouver. Puis là, il tombe sur un bonhomme qu'on dirait, je te jure, on dirait comme un aîné, genre autochtone, qui est un peu comme chialeux, puis tout, puis que c'est lui aussi qui partage aussi un peu comme des enseignements sur des herbes, mais en tout cas, je sais pas trop comme. Non, mais c'est vrai que c'est très. Mais tu sais, comme nous autres, on a vraiment trippé cette scène-là. Puis c'est drôle parce que le grand public, ironiquement, cette scène-là, souvent, c'est comme Ah, tu sais, j'ai moins aimé cette scène-là parce que tout le long, il y a tellement d'action. C'est cool pour ça. Là, moi aussi, j'ai adoré l'action, mais c'est comme ça devient plus vraiment slow-paced à ce moment-là. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas parler pour Pérélis puis à 100%, mais je sais que nous, cette scène-là, on était comme Ah, tu sais. Puis justement, tu sais, le Commando, il dit Ah, tu sais, mais c'est comme le petit, c'est les anciens qui s'occupent des plus jeunes. Puis tu sais, on s'en retourne, c'est maintenant les plus jeunes qui s'occupent des anciens. Nanana. Puis, fait que, tu sais, ça fait longtemps que nous, chez les Mandaloriens, on fait souvent des liens entre certaines de leurs valeurs puis leur mode de vie, tu sais, avec ceux des peuples autochtones. Fait que c'est nous, cette partie-là, genre, on trouvait ça le fun, même s'il y a moins d'action. Mais c'est quand même super parti. Ouais, mais ça nous donne tellement sur qui est Grogu, ce moment-là. Tu sais que c'est la même race que Yoda. Puis là, tu fais il fait quelque chose, Grogu, puis tu fais comme Ah, ok, je vois d'où ça vient. C'est naturel pour cette race-là de faire ce qu'il fait, genre, parce que Yoda l'a fait aussi dans ce qu'on a vu dans Empire Strikes Back puis toute l'équipe. Fait que là, tu sais comme Ah, ça fait du sens que cette race-là fait ce qu'il fait, genre. Fait que ça, c'est vraiment cool. Pour vrai, Grogu, c'est le personnage quasiment principal du film, là. C'est lui qui a la plus grosse de la progression, mais Mando aussi, il finit par avoir une progression envers Grogu, envers son fils adopté, finalement. C'est vraiment père-fils. Le père comme tu disais, l'aîné qui protège le jeune, mais qui finit par que le jeune protège l'aîné. Ça revient à ça, là, côté père-fils. Le père protège le fils vient protéger le père. Non, c'est quand même bon, là. Binougi, qu'elle disait, moi, j'espérais que ça soit des grosses révélations, mais j'ai pas été déçu pareil qu'il n'y en ait pas. Il y en a d'autres qu'eux autres,
ben, j'avais des questions par rapport à la série. La série nous amène dans des places. Ils nous font poser des questions, puis ils sortent un film. Tu te dis, ah, ben, ils vont répondre à ces questions-là dans le film, mais carrément pas. Ils sont pas là. Fait que ça, c'est la petite déception qu'il y a certaines personnes qui avaient. Moi, j'étais comme, ça va être juste un film. J'ai vu le film, puis finalement, je m'attends. Juste avant que le film, qu'on aille voir le film, quand je parlais avec Binou Geek, je pense qu'elle sentait que j'étais déjà comme du côté de ça sera pas bon. Puis finalement, je suis sorti du film, puis j'ai fait, c'était bon, finalement, c'était une super aventure, là, puis tu te fais du fun tout au long du film, là, puis oui, c'est un bon film popcorn. Ouais, c'est un bon film popcorn. Au final, c'est un bon film popcorn, là. Je le recommande à tout le monde. Ça vaut la peine Vous m'avez donné le goût d'aller le voir. Mais toi, tu n'as pas vu la série, là? Tu n'as rien vu de la télésérie? Oh, oui, j'ai vu la série. Fait que je posais vraiment la question. Les gens qui n'avaient pas vu, tu sais. Fait que c'est sûr là, que j'ai la référence. Tu vas triper. Sigourney Weaver, tu sais, son personnage est cool. Elle fit dans la vérité, la queen de la science-fiction, on pourrait quasiment l'appeler. Elle fit dans l'univers, puis c'est vraiment hot. Là, ça, c'est vraiment un film très serré quand même. C'est pas filmé sur le volume comme la télésérie, mais il n'y a pas beaucoup de personnages. C'est très... La réalisation? C'est Jon Favreau, hein? Oui. Okay. Ouais, c'est Matt 67. Effectivement, Sigourney Weaver, c'est le même rôle que dans Alien. Ripley, elle a joint la Nouvelle République, puis elle est devenue colonel. C'est colonel Ripley. Puis tout le monde va être de retour dans Doomsday, c'est ça? Ouais, puis tout le monde est de retour dans Doomsday. Grogu, Mando, sans spoiler. Puis Liane Zeland. Ouais, c'est ça. C'est vraiment drôle, Liane Zeland. Excusez. Je m'en fais trop de fun avec Liane Zeland. J'espère juste qu'ils sortent les 3 autres pour avoir la famille au complet. Bon, c'était ça. C'était notre review semi sans spoiler de Mandalorian and Grogu. Puis, ceci. On a-t-il d'autres choses à discuter? Est-ce quelqu'un qui voulait jaser quelque chose? Moi, je pense que la prochaine fois qu'on se voit, on va pouvoir se parler de Spider-Man Noir. Puis, puis il va y avoir le fait en juin. Ce qui était surveillé, c'est la sortie de Supergirl. Oui, c'est vrai. Supergirl, c'est 26. vrai, je pense que c'est le 26 juin. Fait que c'est en fin du mois de juin. Ouais. Il y a pas de film, je pense. C'est pas nécessairement mais le film de Steven Spielberg, je pense qu'il sort. C'est plus tard. Non, Disclosure Day, c'est là, je pense. Okay. Ouais, c'est ça. Mais il y a tellement de films, je suis comme mêlée dans les prochaines dates. Ouais. 12 juin, Disclosure Day. Fait que dans 2-3 semaines. Il n'y a pas Masters of the Universe qui sort aussi bientôt? Oui, c'est vrai! C'est lui, c'est la semaine prochaine. C'est lui cette semaine, je pense. Ouais. Avec, hein, ça va être un appel à la nostalgie pour bien des gens. Yes. 5 juin. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas trop de nostalgique. Non. Je pense que c'est faut pas se faire trop d'attente. Le monde qui s'attend à voir Skeletor qui parle comme moi. Je pense qu'ils vont être déçus. Mais ouais, je suis intéressé. C'est le Popcorn Bucket, en tout cas, ou le Sipper. Là, attends, là, t'as dit que t'allais te tenir loin des cinémas pour les prochaines semaines. Non, mais j'ai dit au final. Non, mais j'ai entendu ça, là. J'ai pas rêvé ça, là. Mais dans la même phrase, j'ai dit je vais sûrement retourner voir Mandalorian vendredi. C'est dans la même phrase. Avec la famille. Je peux pas me tenir loin des cinémas. J'aime tellement ça y aller. J'ai réalisé après avoir passé une semaine au complet. Puis j'étais. Tu sais, le vendredi, le lundi, j'étais avec Bérénice, les enfants. Ça, on le fait souvent. On va souvent voir des films ensemble. C'est cool. Le lendemain, j'étais allé voir juste avec un collègue de travail, genre après la job, on est allé voir Mortal Kombat. Ça aussi, j'ai trouvé ça cool. Tu sais, j'étais dans un autre environnement avec pas le même monde, puis tout le kit. Après ça, avec la gang de Star Wars pour voir Mando. Tu sais, je réalise vraiment que j'adore les films, mais le cinéma aussi, là, le building. Là. L'amphithéâtre. Cool. Fait qu'on se retrouve au mois de juin.
Mois de juin, ouais. Moi, je serai pas là. Je ne suis Déjà? pas disponible. OK. Non, Parfait. je pense que Ben, c'est j'avais dit dans correct. le chat. Ouais. Parce que Ouais, tu avais dit. j'ai comme un conflit d'horaire. Mais je vous réécouterai. Ben ouais, mais On tu sais, regardera, on regardera la date. J'ai plus les dates en tête, là, mais on sait qu'on se voit. Puis on ajustera où Matt ne moi, pourra être là. Donc, cool. Ben, merci JF encore une fois. Merci Wids d'avoir été là. Merci à vous dans Toujours le chat. un plaisir. On se revoit la prochaine fois. Donc, Et comme on dit ces temps-ci, go Habs go. Ouais, go Habs go, j'espère. Attends, on fait un petit check juste pour nos amis. Check de sport. C'est 2-2. J'entends dans ma vie. 2-2. Ouais. 2-2 en fin de... En troisième période. Ah, là, on est rendu. OK, moi, ça n'a pas été de bon. Ah ouais, 15 minutes, 49 de la troisième période. Fait que c'est pas encore fini. Fait que bonne chance aux Habs et aux fans des Habs qui s'arrachent les cheveux sur la tête. Fait que ciao. Bonne soirée tout le monde. Yes, ciao. Bye, bonne soirée. Donc, ceci conclut l'épisode du mois de mai de On Jase Marvel. Je voudrais saluer et dire merci à Matt67 qui était dans le chat. Binou Geek, merci pour ton abonnement tiers 1 pour ton 31e mois de suite. Je voudrais aussi dire merci à Oasis42 Hebdo Geek de ta présence. Et je voudrais aussi dire merci à tous les employés de cinéma à travers le Québec qui font l'effort de se pointer au travail pour rendre les gens heureux à regarder. Et aussi à se réveiller de bonne heure pour les chasseurs de Popcorn Bucket qui, eux, acharnés, se présentent à la première heure du matin pour s'acheter du popcorn en bucket. Donc, là-dessus, à la prochaine et on jase Marvel. Ciao!